c'est fini. Mais là, qui s'y attendait? Je vous traduis rapidement cette dinguerie. En voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Je vais donc aller droit au but et vous annoncer que ça sera mes derniers jours à City. Rien n'est facile à écrire, mais en tant que footballeur, nous savons que ce jour arrivera. Et ce jour est arrivé et vous méritez de l'entendre par ma bouche. Le football m'a conduit à vous tous et à City pour suivre mon rêve sans savoir que cela allait changer ma vie. Cette ville, ses supporters, ce club m'a tout donné. Je me devais d'en faire autant pour eux. Et devinez quoi? Nous avons tout gagné. Que cela vous plaise ou non, il est temps de dire au revoir. Moi et ma famille sont tous reconnaissants. Toute histoire a une fin, mais celle-ci a probablement été la plus belle. Merci à tous, profitons de ces derniers jours ensemble. Voici qui s'en va après 412 matchs, 6 Première Ligue, une Ligue des Champions. Pour beaucoup, considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du club. Et en tant que madrilène, je vous dis, ce joueur, les gars, il a été beaucoup trop fort. Et à ce jour, s'il y avait une chose que j'aurais voulu de plus pour lui, même s'il a déjà une formidable carrière, c'est qu'il méritait beaucoup plus que ça, pour le milieu de terrain que ça a été. Il part vraiment très tôt en tout cas, c'est vraiment dommage parce qu'actuellement on parle plus d'Arabie Saoudite qu'autre chose. 33 ans, il y a encore beaucoup de chemin, qu'on se le dise. Mais au final, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui veulent être tranquilles au bout d'un moment avec leur famille, après avoir déjà accompli beaucoup de choses. Faire gagner une Ligue des Champions à City en étant un élément majeur de celle-ci, suivi de 6 Premières Ligues au prime du championnat, c'est beaucoup trop fort les gars. Waouh! Iniesta, Xavi, Ozil, Toni Kroos et maintenant Kevin De Bruyne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais petit à petit, tous les grands joueurs, on était devant la télé, on les voyait toute notre enfance. Ils partent petit à petit. Zlatan Ibrahimovic, Ribéry, Robben, bientôt Messi, Ronaldo, Neymar. Par contre, en ce qui concerne Kevin De Bruyne, les gars, il va vraiment me manquer, mais vraiment. Parce que lui, déjà, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City. Je suis même pas ouvert au débat. Un joueur extraordinaire, un talent pur. Footballistiquement parlant, il nous a trop marqué. Quand même, 412 matchs, 6 Premières Ligues, une Ligue des Champions. Ce joueur, les gars, il y a trop de souvenirs. On n'oubliera jamais ses passes décisives, sa vision de jeu, ses buts. Kevin De Bruyne pour un milieu de terrain, vous le savez, je le sais, on le sait tous, il a mis des buts de malade mental. Et pourtant, les gars, c'est un des meilleurs milieux de tous les temps. Mais il y a quand même un sentiment, il y a quand même un goût amer avec ce joueur. Je sais pas, t'as l'impression qu'il manque un truc avec ce joueur. Il y a un petit sentiment de, il lui manque un truc. Il lui aurait manqué peut-être un titre avec la sélection belge, peut-être un euro, peut-être une coupe du monde, peut-être un ballon d'or. Ma parole qu'il avait le niveau pour remporter ce trophée. Dites-vous par contre, il y a un truc qui m'a choqué, mais vraiment, vraiment. Kevin De Bruyne, il a jamais remporté ne serait-ce qu'un seul trophée du mois en Première Ligue. C'est pas une dinguerie. Le mec, il est resté 15 ans, il a jamais eu le trophée du joueur du mois. Pourtant, tous les ans, c'était le meilleur joueur de City. C'est incompréhensible. Bref, Kevin De Bruyne, merci pour tout, merci pour ta carrière. On t'oubliera jamais, il est dans les meilleurs milieux all-time. Même pas de débat. Max. Kevin De Bruyne va quitter Manchester City. C'est la nouvelle, la bombe qui a été lancée aujourd'hui. Il l'a annoncé directement sur son compte Instagram avec cette image, mais également ce texte d'adieu pour les fans de Manchester City. Et en vrai fan de Première Ligue et de football en général, on est obligé de respecter ce joueur qui aura marqué son ère. 10 ans en Première Ligue, 10 ans où il a fait du sale. Il a remporté tous les trophées possibles avec la Ligue des Champions il y a 2 ans. La Première Ligue, ils ont tout bousillé avec l'une des meilleures équipes de la Première Ligue de l'histoire. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, mis à part dire franchement chapeau. Un des meilleurs 10 de Première Ligue. Franchement, je le mets facile dans le top 3. Il aura marqué l'histoire de la Première Ligue avec ses passes décisives, ses buts de fou. Depuis 2015, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions, le plus de grosses occasions et le plus d'assists. Un vrai maestro, ce Kevin De Bruyne. Et en Première Ligue, c'est 70 buts, 118 assists. Deuxième qui a le plus d'assists, les gars, c'est un truc de fou. En 280 matchs. Et en tant que fan de foot, ça fait quand même un pincement au cœur parce que on sait que c'est un joueur de Manchester City. Mais il est passé par chez nous, les gars. Et ça n'a pas marché. Merci Mourinho. Seulement 9 matchs, 1 assist pour ensuite partir à Wolfsburg et revenir du coup à Manchester City pour tout écraser. Franchement, chapeau à lui. J'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Vous connaissez le joueur. C'est un monstre, une vision de jeu, une vista, des passes décisives, des passes. Franchement, il était bon dans tous les domaines. Malheureusement, moi, je pense qu'il aurait dû partir l'année dernière. Là, c'était la saison de trop. Même si on va quand même retenir les 9 premières années. Mais là, c'était la saison en trop et malheureusement, ça n'a pas trop marché. Du coup, les gars, vous le voyez où?
MLS, Arabie Saoudite, ou peut-être la Turquie, même si je pense qu'au niveau salaire, il va demander beaucoup. Il avait annoncé que là maintenant, ça y est, il veut gagner de l'argent. Donc à mon avis, ça sera l'Arabie Saoudite, probablement. Wesh, c'est l'annonce du siècle. De Bruyne annonce qu'il quittera Manchester City à la fin de la saison. 412 matchs, 6 premières ligues, une Ligue des Champions. Le plus grand joueur de l'histoire du club. Et ça, je suis totalement d'accord. Kevin De Bruyne, de toute façon, on le voit, hein. Là, il est moins bien. Le club va moins bien. Cet homme est capable de mettre n'importe quel attaquant dans les meilleures conditions. Quand il est à son top, tout rouge. Et ce qui est une dinguerie, c'est que dites-vous qu'en 9 saisons de PL, De Bruyne n'a jamais été élu joueur du mois. C'est un truc de ouf. Donc après Thomas Müller, qui ne sera pas prolongé avec le Bayern de Munich, c'est maintenant au tour de De Bruyne de quitter City. Et ça veut dire que Wirtz va sûrement le remplacer. J'en profite pour vous dire que je suis banni du programme des créateurs jusqu'au 27 avril. Mon seul objectif ce mois-ci, c'est de passer la barre des 400 000 followers et je sais que c'est possible, si vous imitez du vôtre. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il a décidé de quitter Chelsea parce qu'il voulait pas être mis en concurrence sous José Mourinho. Eh bien, il a pris la meilleure décision de sa vie. Kevin De Bruyne aura marché sur la première ligue avec Manchester City, mais aujourd'hui, c'est la fin d'une aventure après 10 ans passés au club. Qu'à l'heure actuelle, Agüero a sa statue, David Silva aussi possède la sienne, et la dernière qui figure devant l'Etihad Stadium, c'est celle de Compagnie, mais là, il faut s'empresser d'en fabriquer une à l'effigie de cet homme. Kevin, mon homonyme, mon deuxième belge préféré après Eden Hazard, un des meilleurs milieux de l'histoire de la première ligue, peut-être même le meilleur. C'est clair qu'à l'heure actuelle, ça a été un des artisans majeurs City de Guardiola, le City qui a marché sur la PL, qui est aussi parti chercher une Ligue des Champions, même si ça n'aura pas toujours été facile pour lui parce que la première édition, il est venu contre Chelsea en 2021. Malheureusement, en finale, il s'est blessé, suite à un gros tampon de Rudiger. Il est revenu se présenter 2 ans plus tard face à l'Inter et il s'est encore une fois blessé. Cette fois-ci, ses coéquipiers ont fait le travail pour lui, pour qu'il puisse enfin soulever la coupe aux grandes oreilles. De Bruyne, c'est un pied exceptionnel, un pied qu'on pourrait comparer à une raquette de tennis, une qualité de passe impressionnante, des frappes téléguidées. Pied droit, pied gauche, c'est la même chose. Une grosse vista, une grosse activité aussi. Des 413 matchs joués avec City, 106 buts et 174 passes décisives. Et en 10 saisons, c'est pas une seule fois joueur du mois qu'il n'aura pas dominé ce championnat sur un seul mois, mais sur toute une saison. 2 fois meilleur joueur de première ligue, 6 premières ligues et une Ligue des Champions. D'ailleurs, même Tony Kroos s'est exprimé à son sujet. Un joueur spécial. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je parle comme s'il avait arrêté sa carrière, alors que c'est même pas le cas. Mais c'est vrai qu'on le verra sûrement plus évoluer au plus haut niveau. Il risque peut-être de partir en Arabie Saoudite, même si je doute. Je pense pas qu'il a déjà appris l'arabe. En tout cas, on s'attendait à cette fin parce qu'on sentait que son corps ne tenait plus. Sur les dernières saisons, ça fait déjà 2 saisons. Il est pas mal blessé. Dans sa carrière aussi, il en a eu une en 18-19 avec City où il était aussi blessé. Les blessures l'auront quand même pas mal touché. Et aujourd'hui, c'est la fin avec City. Merci Kevin De Bruyne pour ce que t'as fait en première ligue. Ce but face à Chelsea, je vais jamais oublier. Comment il a ouvert son pied, son mouvement de hanche pour enrouler ce ballon, je sais même pas comment il a fait. Le gardien l'a abusé aussi. Mon homonyme. Merci pour tout, le roi Kevin De Bruyne. Malheureusement, c'est une nouvelle page qui se termine aujourd'hui. T'as fait trembler l'Europe, t'as fait trembler la planète du monde de foot. Je sais pas si tu t'en rends compte. T'as fait vibrer pas que les supporters citizens, mais que ce soit les supporters du Barça, du Real, de Paris, de l'OM, du Bayern, du United, de Liverpool, de tout ce que tu veux. Tu nous as tous fait vibrer, tu as joué un football extraordinaire. Tu restes l'une des plus grandes légendes du foot, de première ligue, de ce que tu veux, même en Belgique, si tu as joué quelques années. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il a joué à Chelsea. Ils ont pas voulu de lui, ils l'ont envoyé à Werder Bremen. Après, puis Wolfsburg, et à Wolfsburg, on l'a repéré ce petit. On l'a repéré, il est venu à City. Je sais pas si on s'en rend compte. Quel parcours. Légende, un grand respect à toi. Vraiment, tu restes l'une des plus grosses légendes de Première Ligue. T'es une légende du foot, t'es rentré dans l'histoire. Certes, t'as pas tout accompli. De Coupe du Monde, Euro, t'as pas fait tout ça. Mais tu restes la plus grande légende pour moi de Première Ligue. Je le dis haut et fort, t'es la plus grande légende de Première Ligue, y a rien à dire. Les gars, c'est vraiment la fin d'une époque. C'est vraiment la fin d'une époque. Kevin De Bruyne vient tout juste de poster une publication sur Instagram. Dear Manchester. Vous comprenez, sans vous mettre la suite, vous comprenez ce qui se passe. Voilà le message en anglais. Je vais pas le lire, il est en anglais. Mais juste pour vous dire que de plus en plus, je me rends compte que l'époque du football où j'ai grandi est en train de se finir petit à petit. C'est la dernière année de Kevin De Bruyne à Manchester City. Je ne sais pas s'il va prendre sa retraite,
Je sais pas s'il va aller en Arabie Saoudite, s'il va aller en Amérique, je sais pas s'il va rejoindre Messi. J'ai vu des rumeurs par rapport à l'Inter Miami, mais je me rends vraiment pas compte que notre époque du football est en train de se finir petit à petit. C'est vraiment très très malheureux. Et cet homme-là, maintenant on peut le dire, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue et l'un des meilleurs milieux de terrain dans l'histoire du football. Vous passiez une bonne journée? Et voilà, Kevin De Bruyne quittera Manchester City à la fin de la saison. C'est une dinguerie. En fait, je suis pas dégoûté parce qu'il part de City. C'est juste qu'il y a en fait de fortes chances qu'il quitte l'Europe. Parce qu'on n'a que des rumeurs en Arabie Saoudite. Et pour un joueur de ce calibre, je suis dégoûté qu'il parte de l'Europe. Faut pas oublier qu'il a que 33 ans et regardez-moi ses stats. 413 matchs, 174 assists, 106 goals. Ce mec est clairement un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. Je ne veux rien savoir. Co-meilleur passeur sur une saison de PL avec Henry. Deuxième meilleur passeur décisif all-time. 6 Première Ligue. 4 fois meilleur passeur décisif sur une saison. 2 fois meilleur joueur de la saison. Ce mec a clairement marqué la Première Ligue de son empreinte. Tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, De Bruyne, c'est la plus grande légende de Manchester City? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Pour moi, oui, mais je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, ce joueur, parce que clairement, je suis pour Liverpool. Et lui nous a enlevé pas mal de titres. Vraiment, il m'a foutu le seum sur plein de saisons. Il faut reconnaître, en toute objectivité, j'aurais tellement aimé qu'il fasse partie de Liverpool, ce joueur, comme n'importe quelle équipe. Je pense qu'on aurait tous voulu avoir Kevin De Bruyne dans notre équipe.